On en vient aux délibérations concernant, 6 délibérations concernant la troisième enveloppe de la politique de la ville. Je vais demander à Maya et Carrie de nous présenter en bloc toutes ces subventions et nous les voterons ensuite les unes après les autres. Merci, Monsieur le maire. Donc, nous avons là une série de délibérations pour la politique de la ville. Alors, la délibération DDCT 95, qui est une série de subventions d'investissement pour plusieurs associations structurantes de notre arrondissement. 10 000 € pour la salle Saint-Bruno pour acheter de nouveaux équipements pour la salle qui mutualise avec un très grand nombre d'associations du 18e. 3 000 € pour l'association L'Accueil La Gouatte, toujours sur du budget investissement pour améliorer son accueil, notamment auprès de tous les migrants. Et je voulais là saluer plus particulièrement le travail de ces deux associations qui ont été au front pour l'accès aux droits d'un très grand nombre de migrants du 18e. Ensuite, 7 000 € pour la mise aux normes du local et un travail sur la vitrine pour l'association L'Écomusée. 10 000 € également pour l'association ECDO qui, dans le cadre de son travail, dans le cadre de Nature Plus, va mettre en place une véranda pour que les enfants puissent y bricoler, faire des expériences scientifiques, notamment Cédric Denis tout à l'heure avec la jeunesse a parlé des petits débrouillards, donc ils vont intervenir dans ce cadre-là. Et 40 000 € en partenariat avec Paris Habitat pour la rénovation d'un local associatif au 38-40 boulevard de la Chapelle. Ensuite, la DDCT 98, qui est des subventions pour le fonds de participation des habitants. Comme vous le savez, il y a un changement de paradigme un petit peu dans la politique menée au niveau de la politique de la ville, puisque de plus en plus, nous voulons soutenir les initiatives des habitants et des collectifs d'habitants qui ne sont pas forcément organisés en association, car nous voulons soutenir ceux qui sont les plus éloignés de la culture associative et institutionnelle. Donc, il y a du renforcement à la Goutte d'Or à hauteur de 5 000 €, à la Chapelle également pour l'ENS Torcy qui porte ce fonds de participation des habitants à hauteur de 7 000 €. Et puis, un nouveau venu à ce niveau-là, puisque Porte de Clignancourt Montmartre s'investit également et donc 6 300 € pour la Porte Montmartre portée par Projet 19. Ensuite, la délibération DDCT 100, qui sont la participation de la ville de Paris pour le financement de 11 adultes relais. Comme vous le savez, les adultes relais sont un dispositif financé, Gérald, sont un dispositif financé par l'État, mais la ville de Paris a souhaité y participer également pour en augmenter le nombre. Donc ici, 48 566 € pour financer 11 adultes relais dans le 18e. Ensuite, la troisième enveloppe proprement dite, alors c'est dans le cadre de l'appel à projet, donc 13 500 € pour différents projets. Il serait trop long ici de citer toutes les associations qui interviennent dans ce cadre-là pour construire des trajectoires scolaires. Ensuite, 28 000 € pour sécuriser les parcours professionnels. Comme la question de l'emploi est une question extrêmement importante dans les quartiers, je voulais faire un petit focus à ce sujet-là et rendre hommage, par exemple, mais pas que, à l'association Adage. On le sait peu, mais des associations comme Adage ou Lille aux Langues ont des taux très importants de sortie positive, c'est-à-dire d'entrée dans l'emploi, des taux de l'ordre de 80%. Claudine Bouygues connaît extrêmement bien le sujet puisqu'elle les soutient aussi beaucoup dans le cadre de l'emploi. Voilà, les investissements politiques de la ville apportent de vrais résultats concrets au quotidien. Ensuite, la DDCT, excusez-moi, j'ai oublié de dire, 16 000 € pour prévenir les situations de précarité.
Ensuite, la DDCT 132, c'est une dotation supplémentaire apportée par la ville suite aux attentats. La ville a souhaité apporter une réponse globale à ces attaques que nous avons vécues à Paris par des réponses sécuritaires d'une part, mais aussi en agissant notamment sur l'emploi et l'insertion sociale. Donc ici, une subvention de 50 000 €. Pour finir, Monsieur le maire, la DDCT 142, qui est une délibération très importante, puisque c'est la signature de la convention entre la ville et un grand nombre de bailleurs sociaux pour l'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur le patrimoine bâti. Et je voulais en profiter pour saluer l'action à ce niveau-là de notre élue du 18e, Myriam El Khomri, en tant que secrétaire d'État à la politique de la ville, puisque c'est suite à son... Pardon, Monsieur Bournazel ? D'accord. Puisque c'est suite à son action en tant que secrétaire d'État que la convention a été signée en avril 2015 avec l'USH pour qu'il y ait un usage précis de cet abattement. Avant, les bailleurs ne rendaient pas compte de cet abattement de taxes foncières et du coup pouvaient l'utiliser parfois et même bien souvent pour faire ce qu'ils doivent faire normalement habituellement. Or là, il y a une convention qui a été signée qui précise exactement l'objet de l'usage de cet argent, notamment sur l'emploi, la sécurité, l'éducation, et il y a des déclinaisons locales sur ces conventions nationales. Voilà, c'est beaucoup d'argent en plus pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Merci beaucoup pour tous ces éléments sur cette partie importante de notre politique en faveur de la moitié des habitants du 18e quand même, puisque la moitié des habitants du 18e sont dans les quartiers dits en politique de la ville ou en veille active, ce qui est essentiel. Je vous propose, s'il n'y a pas de demande... Alors, Monsieur Bournazel, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur cette question ? Non. Ensuite, on passera au vote. Monsieur Bournazel. Oui, je voudrais simplement dire sur le fond et la forme, je n'apprécie pas trop que le conseil d'arrondissement soit instrumentalisé pour faire la campagne de Mme El Khomri, candidate à la primaire, je m'exprime jusqu'au bout, candidate à la primaire socialiste pour devenir parlementaire, alors qu'elle ne daigne pas venir depuis 2 ans au conseil d'arrondissement et que ce soir, elle est restée moins de 2 heures. Je trouve que c'est un mépris des habitants du 18e et au-delà des clivages politiques de gauche et de droite, je trouve que c'est une question de valeur, de principe et d'éthique. Voilà. Donc je trouve quand même assez anormal qu'elle ne soit pas là et que certains en profitent pour faire de la publicité. Voilà. Donc je trouve que là, il faut faire très attention sur la manière de concevoir le Conseil du 18e. Dans le précédent Conseil du 18e, où elle était revenue depuis 2 ans d'absence, elle est intervenue comme ministre de la République dans le Conseil du 18e. C'est un mélange des genres que je trouve inacceptable et qu'il faut faire très attention à ne pas poursuivre. Par ailleurs, sur le fond, laisser entendre que tout ce qui est fait là, c'est grâce à elle, c'est sous-entendre quoi ? C'est sous-entendre qu'il faut voter pour elle ? Ça serait du clientélisme, et ça, je trouve que ce n'est pas bien non plus. Bien, après ces leçons de morale qui, j'imagine, s'adressent aussi à ceux qui sont conseillers régionaux et qui nous parlent de tout ce qu'ils font au conseil régional, ce qui est passionnant, mais qui n'est pas exactement dans le sujet. Moi, je veux bien tout ce... Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Ce conseil d'arrondissement se déroulait plutôt pas mal jusqu'à ce que vous décidiez d'essayer de le perturber. C'est pas très grave, on a l'habitude. Il s'avère en l'occurrence qu'une disposition particulièrement utile aux habitants du 18e a été prise, qui concerne le contrôle de l'abattement sur la TFPB. Alors, je veux bien que ce soit un peu technique et que ça s'intéresse pas tout le monde. Nous, ça nous intéresse beaucoup pour les quartiers du 18e. Et donc, qu'on le dise et qu'on le souligne ne paraît pas totalement absurde. Et par ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse faire... non pas injure, ce serait le mot serait trop fort, mais considérer Maya Kari, si on connaît bien le Parti socialiste, comme une des principales tenantes de ce que peut faire l'actuel gouvernement. Donc voilà, donc n'en faites pas trop. Et très franchement, appliquez-vous d'abord à vous-même ce que vous proposez d'appliquer aux autres. En attendant, nous allons voter ces délibérations utiles, à commencer par la DDCT 95, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient.
qui ne participe pas au vote? Vous êtes pour? D'accord. Mais vous faites ce que vous voulez. La DDCT 98, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. DDCT 100, même vote. DDCT 130, même vote. DDCT 132, même vote. Et DDCT 142, même vote. Je vous en remercie.